Bon, j'espère que je vais avoir le temps de faire cette vidéo parce qu'il me reste même pas 10 minutes de batterie, on est parti. Johanna, la plupart d'entre nous allons perdre nos jobs dans lesquels nous nous épanouissons, etc. Ou pas, n'est-ce pas? Notre monde s'ébranle. Oui, il y a toutes les vidéos d'avertissement, mais comment appréhender cette étape? Et la suite? On pressent bien que le Vax Pass deviendra notre identité numérique. Nous allons vers l'homme augmenté, pucé, le transhumanisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez faire des recherches. Bref, l'horreur. Nous avons eu la chance d'avoir été préparés, tandis que certains n'ont qu'un quart de seconde pour faire leur choix de la picouse, entre autres. C'est dur parce que l'on voit ceux qu'on aime se poser des questions, ou pas, et j'en viens à me demander si je suis normale. On a beau bosser sur soi, c'est une renaissance, et ça fait tellement mal, moi qui pensais que ça ne serait qu'amour, pas du tout, cerveau qui turbine, et à l'instant où je t'écris, j'entends ancrage. Ok, mais justement, l'ancrage, c'est pas s'imaginer des racines, c'est son chez-soi, son équilibre, son épanouissement. Je suis cadre, donc ceci explique cela, probablement. Est-ce que je confonds cadrage et ancrage? Je ne sais pas. Alors c'est une bonne question et je vais peut-être répondre à côté de la question. À chacune des rencontres que je fais au local le dernier vendredi de chaque mois, j'ai des personnes qui me disent « oui, mais ». Et j'appelle ça la maladie du oui mais, parce que à chaque fois que je dis en fait vous voulez être libre, il suffit d'incarner la liberté et d'être souverain. J'entends tous les jours sur les réseaux sociaux, d'autant plus dans la sphère spirituelle et développement perso, des je suis souverain, je suis décitoyennisé. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi décitoyennisé? C'est quoi souverain? Pour moi, souverain, c'est que je suis adulte. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à l'extérieur de moi qui n'a à me dire comment je dois être. Ce que je dois faire, il y en a plein qui vont me le dire. Ma limite, ça me passe ici. Par contre, ce que je dois être, personne n'est censé pouvoir me le dire. Alors aujourd'hui, à chaque fois que je pose les questions lors des rencontres et que je leur dis « Bon, qu'est-ce qui vous sépare de la liberté ?» Oui, alors moi j'en suis là, mais il va me falloir encore du temps et de l'argent et ci et ci et ci et ça pour être libre et souverain. Sauf qu'en fait, c'est pas l'ancrage qui va amener ça dans vos vies, c'est la décision, ce n'est pas le temps non plus, c'est la décision de choisir que à partir de là, maintenant, tout de suite, vous êtes libre et souverain. Que personne ne pourra vous faire fléchir. Et c'est ça que j'entends par être libre et souverain. Beaucoup de personnes confondent l'instant où quelqu'un va leur donner, quelqu'un ou quelque chose, l'argent, une personne, on s'en fout, va leur donner leur liberté ou l'opportunité d'être libre et adulte. On va leur dire, ça y est, c'est la fin du pass vaccinal. Je vois nombre de personnes qui se réjouissent de savoir que notre petit Véran a décidé qu'à partir d'avril ou mars, il y aurait la fin du pass vaccinal. Ce à quoi, moi, je ris à gorge déployée en me disant « Mais ils voient pas ils voient pas ce qui se passe. Vous voyez pas pourquoi ils enlèvent le pass vaccinal juste avant les élections? Non? Dans ce cas-là, je peux rien faire pour vous. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est pas parce que Olivier aura décidé d'enlever le pass que vous pourrez enfin être libre. Ce n'est pas parce que demain vous allez gagner à Euromillions que vous pourrez être libre. Ce n'est pas parce que demain vos parents vont mourir et que vous aurez peut-être plus de collier parce que vous n'aurez plus la pression de devoir plaire à vos parents que vous serez libre. La liberté, c'est un état d'être, c'est comme l'enfer ou le paradis, c'est un état d'esprit. Et bien c'est la même chose pour la liberté, c'est la même chose pour bien vivre ce qu'il se passe actuellement. Je pense qu'on ne peut pas bien vivre les choses si on garde à l'esprit cette possibilité que quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur va nous amener une amélioration de la situation ou en tout cas plus de douceur dans notre quotidien. La douceur, c'est une histoire de voir les choses, c'est comment soi-même, on apporte la douceur dans notre vie et comment on se comporte, comment on choisit d'incarner la douceur dans notre vie. Et en fait, c'est ça, c'est pas l'ancrage, c'est pas plein de pratiques à l'extérieur qui vont nous amener cet état d'être, c'est le choix d'être ça ou ça.
En fait, à chaque seconde que l'on passe dans notre journée, je vous rappelle qu'il y a 86 000 possibilités d'incarner ce que l'on a envie d'être, à chaque seconde qui passe dans notre journée, on a la possibilité de choisir, de se dire « je veux me laisser dépasser par les événements, être complètement sous l'eau, me noyer dans le flot d'informations, de peur et de haine qui se passe à l'extérieur », ou je peux choisir de chanter l'ami Ricoré. C'est ce que je fais à chaque fois que j'ai des choses autour de moi qui se passent pas comme j'aurais aimé que ça se passe. Et comme exemple, je vous avais fait là aujourd'hui on est la Saint-Valentin, 14 février, quand je tourne cette vidéo. La semaine dernière, pour moi, c'était une semaine de merde. J'ai vraiment passé une semaine compliquée au niveau relationnel. Et ben, j'ai pas été... mes copines me disaient, mais comment tu fais pour vivre ça comme tu le vis? Ben, parce qu'en fait, je choisis de ne pas me laisser impacter par la situation à l'extérieur. C'est-à-dire que je choisis, c'est une histoire de choix, je choisis de rester dans la foi, l'espoir, la bonne humeur. Ça ne veut pas dire se voiler la face. Ça veut dire que je choisis d'accorder mon énergie, tout comme je choisis d'accorder mon argent, par exemple, dans mes achats. Et bien là, je choisis d'accorder mon énergie à ce qui me fait plaisir et ce que j'ai envie de nourrir. Vous choisissez ce que vous voulez nourrir. Ça ne veut pas dire que votre vie est facile à l'extérieur. Pas du tout. Je suis en train de vous dire, ma semaine dernière était une semaine de merde. Pourtant, ça a été une des semaines où j'ai le plus appris sur moi, où je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plein de choses toute seule, des choses où je pensais être codépendante, finalement je me suis rendu compte que je ne l'étais pas du tout, que j'étais vraiment complètement souveraine et complètement indépendante, et finalement j'aurais pu passer une semaine à me morfondre sur mon sort, ou j'ai pu passer une semaine à me dire waouh, en fait je suis capable de tout ça, il y a tout ça qui se passe dans ma vie et pourtant je suis capable d'en faire quelque chose de positif. Donc c'est toujours, et ça sera toujours à vous, de choisir ce que vous souhaitez faire de l'extérieur, des informations extérieures. Dans ma situation, la semaine dernière, j'aurais pu accuser plein de personnes extérieures, de dire elle est comme ci, il est comme ça, ils sont comme ça, gna gna gna, c'est leur faute, ma vie est une vie de merde à cause d'eux. Ou je peux me dire, en fait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je choisis ce que j'ai envie de vibrer. Et c'est la même chose pour tout ce qui se passe actuellement. C'est la même chose pour tout ce que je vous dis. Le nombre de fois où les gens me disent t'es comme ci, t'es comme ça, parce que c'est super facile de dire à quelqu'un d'extérieur tu es responsable de mon malheur. C'est pas pour rien qu'on dit mon malheur, c'est ton malheur parce que c'est toi qui le crée. Tu peux, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu peux être bien. Lors de la mort de ma mère, par exemple, le jour de son enterrement, il y avait plein de gens qui pleuraient et mon frère et moi on pleurait pas. Pas parce qu'on voulait pas pleurer, mais parce qu'on était ok avec la mort, le rapport à la mort, le départ de notre mère, on savait qu'elle allait partir, on était ok avec tout ça. C'est QFD, c'est pas ce qui est qui importe, c'est la façon dont on y réagit. Donc j'espère que ça vous aidera à conscientiser ça, que je comprends qu'il y ait plein de personnes qui soient face à des choix cornéliens, qui sont hyper compliqués. Néanmoins, c'est toujours à vous de choisir comment vous réagissez à ce qui est à l'extérieur. Vous pouvez vous dire « je suis obligé de ». Très bien, vous voulez vous faire croire que vous êtes obligé. Faites-vous croire que vous êtes obligé. Mais n'allez pas le reprocher à qui que ce soit. Parce que la seule personne qui peut vous obliger à quelque chose, c'est vous. Personne d'extérieur à vous ne peut amener dans votre vie ni dans votre façon d'être quelque chose que vous ne voulez pas. Donc n'oubliez pas que vous êtes responsable de votre vie, de ce que vous ressentez et de ce que vous faites, de ce qui arrive à l'extérieur. Vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive à l'extérieur, pas en entier, on est tous responsables, mais vous êtes responsable de comment vous y réagissez. À bientôt.